L'hommage silencieux. Dans un village appelé Sankura, vivait un vieil homme nommé Papa Keleme. Il n'était ni chef, ni riche, ni célèbre, mais tout le monde le respectait, parce qu'il parlait peu et observait beaucoup. Papa Keleme avait 3 enfants, tous mariés, tous loin du village. Chaque année, à la saison sèche, ils revenaient en le voir. Ils mangeaient ensemble, riaient, comparaient leur vie, et parfois, se vantaient un peu. Le premier enfant, Issa, l'aîné, travaillait en ville. Toujours bien habillé, toujours pressé, toujours au téléphone. Il disait souvent « Papa, aujourd'hui, la vie, c'est la vitesse ». Le deuxième Moussa, le second, faisait du commerce. Il parlait fort, riait fort, promettait fort. « Papa, l'argent règle tout ». La dernière Awa, la cadette, vivait au village voisin. Son mari cultivait la terre. Il n'avait pas grand-chose, mais il dormait tranquille. La question du vieux. Un soir, après le repas, Papa Keleme posa calmement sa calebasse et demanda « Mes enfants, si demain je ferme les yeux pour toujours, comment saurez-vous que vous m'avez vraiment aimé ?» Silence Issa fut. Le premier à répondre « Papa, le jour-là je ferai venir du monde. Je prendrai congé, j'amènerai des gens importants. On parlera de toi longtemps. » Papa Keleme sourit, sans commenter. Moussa enchaîna « Moi, papa, je m'en occupe. Nourriture, boisson, tente. Même ceux qui ne te connaissaient pas mangeront pour ton nom. » Le vieux hocha la tête, toujours silencieux. Puis Awa parla doucement. « Papa, je ne sais pas faire de grandes choses, mais je sais rester. Je sais attendre. Je sais accompagner. » Le vieux leva les yeux vers le ciel. Le temps fait son travail. Les années passèrent. Un matin, Papa Keleme tomba malade, très malade. Le village envoya des messages. Issa reçut l'appel en pleine réunion. « Je viens dès que je peux. » Moussa reçut l'appel au marché. « Je gère quelque chose, j'arrive après. » Awa n'a pas répondu. Elle a pris sa natte, elle a pris de l'eau, et elle est partie. Quand Papa Keleme ferma les yeux, Awa était là. Le jour des adieux, Issa arriva plus tard, stressé. Moussa arriva chargé, mais essoufflé. Awa, elle, était fatiguée, les yeux gonflés, mais présente depuis le premier souffle jusqu'au dernier. Un ancien du village dit alors « Certains arrivent avec beaucoup de choses, d'autres arrivent avec eux-mêmes. » Le message final. Avant de mourir, Papa Keleme avait laissé ces mots. « Celui qui promet peut oublier. Celui qui reste ne disparaît jamais. » L'amour ne se mesure pas au bruit qu'on fait, mais au temps qu'on donne. Morale. Dans la vie, ce ne sont pas ceux qui parlent fort qui aiment le plus. Ce sont souvent ceux qu'on remarque le moins. La présence est un don que l'argent ne peut pas acheter. Question pour tes abonnés. Si quelqu'un t'aime vraiment, préfères-tu ses paroles ou sa présence? Réponds en commentaire, like si cette histoire